les états gazeux. Donc, troisième chapitre, bien troisième leçon, nous allons voir aujourd'hui les états gazeux après avoir étudié les états solides, les états liquides. Donc, les gaz sont des fluides. Et si nous disons que c'est des fluides, ça veut dire que ce sont des corps qui peuvent bouler. Alors, comme exemple de gaz, nous pouvons parler de l'air qui nous entoure ici. On peut parler du gaz butane. Alors, nous disons que ce sont des fluides. Alors, si je prends ce récipient, il y a de l'air qui est dedans. Donc, comme on avait vu l'expérience dans l'autre cas, lorsque je vais verser l'air dans notre nid de rivière, on se rend compte que ça coule. Mais seulement que les gaz sont presque invisibles. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas observer cela. Alors, les gaz, au niveau des propriétés, on peut parler de l'insaisissabilité. C'est-à-dire que les gaz sont insaisissables. On ne peut pas saisir avec la main l'air. Ou bien, tu peux attraper l'air. Non, essayez, vous allez voir. Ce serait presque impossible. Les gaz aussi ont cette propriété d'occuper tout l'espace qu'on les offre. C'est-à-dire que quoi? Si je prends ce récipient-là, je suppose qu'il n'y a pas de l'air dedans. Alors, lorsque je vais ouvrir pour qu'une petite quantité d'air rentre dedans, cette petite quantité d'air va occuper tout le récipient. Donc, on va dire que les gaz occupent tout l'espace qu'on les offre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en classe, si Toto pète dans le coin quelque part, on se rend compte que toute la classe est occupée par l'odeur et tout le monde commence à faire voilà. Alors, on peut évoluer maintenant avec les propriétés, les volumes des gaz. Donc, si les gaz peuvent occuper tout l'espace qu'on les offre, quelle est la propriété là qu'on peut voir au niveau de leur volume? Donc, pour cela, nous allons utiliser cette seringue. Donc, actuellement, le piston, c'est-à-dire ce truc noir là, se trouve sur 100 ml. Je vais fermer. Donc, si je ferme, cela veut dire que j'ai emprisonné 100 ml d'air dedans. Alors, lorsque je pousse sur le piston, je me rends compte que je suis en train de diminuer le volume de notre gaz. Donc, on peut dire qu'on peut diminuer le volume des gaz. Et là, on dit que les gaz sont compressibles. Alors, je vais ramener le piston sur la position 50. Je vais à nouveau fermer le piston et je vais tirer. Donc, si je tire, je me rends compte que je peux augmenter le volume de notre gaz. Donc, on va dire que les gaz sont expansibles. Donc, c'est cette propriété surtout qui fait que, ces deux propriétés surtout qui font que, quel que soit le volume qu'on les offre ou bien l'espace qu'on les offre, les gaz arrivent à occuper cela. Maintenant, il y a quelque chose aussi d'intéressant. Observez, c'est sur 50. Je tire, je laisse, le piston revient encore sur 50. Je tire, je laisse, ça revient encore sur 50. On va ramener sur 100 et on va pousser. Je pousse, je pousse, je pousse, je laisse et ça revient encore à sa position initiale. Je pousse, je laisse, ça revient encore à sa position initiale. Donc, on va dire que les gaz sont élastiques. Vous voyez, élastiques. Donc, je tire, je laisse, ça revient encore à sa position initiale. Donc, les gaz sont élastiques. Et pour terminer, nous allons voir une autre propriété très intéressante. C'est que les fluides, ou bien les gaz, comme les liquides, on peut les transverser d'un récipient à un autre. Donc, pour cela, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut transvaser, par exemple, ce gaz butane dans ceci. Donc, je vais supposer que nous avons de l'air ici et que je vais ramener l'air là dans ce tube à essai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau. Je vais mettre de l'eau dans notre tube à essai, le remplir. Maintenant, je ferme avec le bout du doigt. Je mets le doigt dans l'eau avant d'enlever. Donc, toujours, c'est rempli. Et maintenant, je prends notre seringue que je place au bout de notre tube à essai. Toujours dans l'eau. Donc, lorsque je vais commencer par appuyer sur la seringue, on constate qu'on observe des bulles chasser l'eau qui était emprisonnée dans le tube à essai. Et maintenant, le gaz est en train d'occuper l'espace là. Le gaz est en train d'occuper l'espace là. Donc, on va dire que voilà comment nous pouvons transvaser, par exemple,
10 millilitres d'air dans ce tube à essai. Merci beaucoup et à la prochaine.